C'est le début, hein, c'est la première prise de contact avec ce métier. C'était des vacances pour moi, hein. C'était à la fois un monde d'adultes qui m'écoutaient, des hôtels, des défraiements, on m'avait donné de l'argent de poche, enfin tout ça était comme un rêve, quoi. Je tournais pendant les vacances, j'avais vraiment du plaisir, quoi. C'était le plaisir de jouer la comédie. Ouais, c'est un film inoubliable pour ça, ouais. J'avais quelques jours de tournage, j'étais très impressionné, je m'étais retrouvé avec Dutronc qui m'impressionnait, qui mangeait des yaourts toute la journée. Michel Deville, quelqu'un de très, très attachant, très doux. Ouais, je m'étais permis, j'ai un souvenir comme quoi je m'étais permis de changer un petit dialogue, ça l'avait amusé. Enfin voilà, c'était très rapide, hein. La haine, très bon souvenir, c'était le film dont on voulait, enfin tout le monde voulait en faire partie, parce que c'était un nouveau genre, un univers que je connaissais bien, c'était important d'en faire partie, quoi. J'avais une toute petite réplique, mais dont on me parle souvent d'ailleurs. La phrase, c'était le mec qui a trouvé le flingue, je sais pas c'est qui, mais le mec qui a trouvé le flingue, j'aimerais bien savoir c'est qui. Bon tournage, 5 jours de tournage avec Benoît Jacot, Virginie Doyen, avec qui j'étais à l'école. Donc c'était marrant de la retrouver là. Bon tournage, ouais, c'était un bon souvenir. Ça, c'était super, c'était un premier rôle de voyou, Deneuve, Auteuil. C'était très impressionné. Enfin, j'étais très impressionné à l'époque. Et en même temps, voilà, un bon souvenir. Je m'étais fait beaucoup de potes à Lyon, que j'ai toujours d'ailleurs. J'ai gardé des amis, j'avais traîné un peu avec les voyous là-bas à l'époque. Mon premier costard, ma première montre. J'adorais ça, quoi. J'adorais le rôle que André Téchiné m'avait proposé. C'était la première fois où je m'investissais autant. J'étais parti dans l'Est de la France. Je me disais qu'à Paris, je ne pouvais pas être un mineur de fond. J'avais l'impression que j'étais tellement loin de l'Est de la France, des Lorrains, de ce que c'est qu'un mineur. Donc j'étais parti, je partais les week-ends, parfois une semaine, pour aller faire la sortie des mines, traîner dans les bars, écouter, m'imprégner, quoi, essayer de faire mon travail, quoi. Ça m'éclatait de faire ça. Mais bon, c'est pas une règle, hein. Il y en a qui n'ont pas besoin de faire ça et qui sont tout aussi bien, qui réussissent leur travail. Mais moi, c'était ce que j'avais envie de faire, ouais, m'imprégner, travailler, aller chercher des idées, voir comment les mecs parlent, comment ils sont habillés, enfin voilà, sortir un peu des clichés qu'on peut avoir. Et puis pareil, humainement, ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai encore gardé beaucoup d'amis là-bas, j'ai des amis mineurs. Toutes les mines ont fermé aujourd'hui, il n'y a plus rien, c'est un vrai désert, c'est un no man's land. Mais voilà, humainement, c'était très important, quoi. Ah ouais. Alors déjà mort, c'était déjà pareil. Olivier Dahan, c'était un metteur en scène dont on avait envie tous de travailler avec. Nouvelle génération, film plus anglo-saxon, en tout cas avec beaucoup de modernité, des sujets qui nous donnaient vachement envie, qui nous faisaient rêver. Et puis surtout cette année-là, c'était je crois 97 ou 98. J'avais tourné juste avant le premier film de Florent Séry, Une minute de silence. Et c'était tout ce que j'avais rêvé de faire, c'est-à-dire jouer un ouvrier, un mineur de fond, dans l'Est de la France, et 3 mois plus tard, tourner un gosse de riche sur la Côte d'Azur. C'est-à-dire faire le grand écart. J'avais toujours, après les voleurs, j'ai reçu que des propositions de voyous, en fait. Et j'ai compris que là, c'était pas franchement ce que j'avais envie de faire. J'avais pas envie d'être cantonné dans ce genre de registre, dans lequel je me sentais bien. Des rôles que j'adore, les rôles de gangsters, de truands, ça me plaît. Mais j'avais aussi envie de jouer des bourgeois, des rois de France, comme dans Louis XIV, comme dans jouer Musset. J'avais pas envie d'être cantonné à juste, voilà, toujours la même chose, quoi. Et donc cette année-là, j'ai pu faire le grand écart et c'était pour moi une fierté personnelle, quoi. J'étais ravi. Diane Curis avait vu Déjà mort, elle m'avait remarqué dans ce film, mais elle n'était pas certaine que je sois capable de jouer le Musset, donc on avait fait beaucoup d'essais. Enfin, j'avais fait des essais, et puis finalement, elle m'avait engagé. Très impressionnant pour moi ce film, déjà de jouer Musset parce que c'est un peu le patrimoine français, tout le monde a un peu son idée, je me demandais comment avoir une lecture juste, comment rendre... Enfin, j'ai beaucoup travaillé pareil, les rôles historiques comme ça, le costume, lire, apprendre, s'imprégner, essayer d'avoir beaucoup de témoignages sur qui était Musset. C'est difficile, mais c'était vraiment... dans le travail, je me suis éclaté, quoi. Je me suis vraiment amusé. Jouer un roi, je crois qu'il n'y a rien de mieux, franchement. T'es sur le plateau, t'es sur ton trône, et puis
J'ai un rôle riche, quoi. C'était ça surtout. C'est une histoire de l'enfance de Louis XIV qu'on connaît assez mal, le fait qu'il dansait, le, le- le- le sujet d'utiliser les arts comme outil politique, tout ça était très moderne, quoi. Euh, non, c'était vraiment des expériences. Super rencontre avec Xavier Beauvois. Pareil, c'est un film qui a beaucoup compté. Je sais qu'on m'en a beaucoup parlé. Voilà, j'avais été très touché par l'univers de cette famille d'ouvriers. Non, un beau personnage, très beau personnage. Une expérience de travail inoubliable, vraiment, un travail avec un metteur en scène, du fait qu'on travaillait en plan séquence, un vrai échange avec un metteur en scène, une vraie direction d'acteur. Je proposais, il renvoyait la balle, il y avait une vraie ping-pong, quoi, un vrai travail ensemble, quoi. Moi, ça m'a passionné, quoi, de travailler avec lui. C'est un type aussi qui a beaucoup d'humour, on dirait pas, mais il est très drôle. Et puis travailler avec Isabelle Huppert, c'était formidable. Et aussi beaucoup avec Annie Girardot, quoi. Annie Girardot qui fait partie de ces actrices que je connais depuis que je suis môme, quoi. Donc travailler avec elle, c'est pareil, j'étais vraiment